Sans fesser, comment faire avec la parentalité créative ? Bienvenue dans le monde de la parentalité, un monde magique où l'on apprend tellement, là où le sommeil est une denrée rare, où l'ambivalence règne. Où souvent, on ne sait pas trop quoi faire pour résoudre les problèmes existentiels de nos enfants. Les émotions des parents. Parfois, être parent, c'est décourageant, fatigant, usant même. Nous nous sentons souvent au bord du précipice entre épuisement et désespoir. Papa. Il y a tant de problèmes à résoudre chaque jour, d'émotions à écouter, de choses à faire. Notre enfant, sans le savoir, appuie sur nos points sensibles, nos boutons rouges, toute la journée. Et ça peut nous vider de notre énergie d'un coup. Et quand nous ne connaissons pas le mode d'emploi de ces boutons rouges, ce sont eux qui prennent les commandes de nos réactions. Et c'est là que nous commençons à sortir de nos gonds. Ces boutons rouges sont souvent des blessures d'enfants qui se réveillent dans certaines circonstances. Voici un exemple. Mon enfant ne finit jamais son assiette. La moutarde me monte au nez et j'ai des réactions totalement disproportionnées. Un flashback est nécessaire pour comprendre. Quand j'étais enfant, j'ai souvent été forcée à manger, j'ai passé de longues heures à table devant mon assiette et aujourd'hui, quand mon enfant ne veut pas manger, je ressens une grande colère et je me retiens de le frapper. Quand c'est comme ça, mon bambin a peur de moi. Tous nos boutons rouges non soignés nous posent des problèmes car ils font remonter à la surface les réactions disproportionnées de nos propres parents. Et nous nous mettons à faire ce que nous ne voulons pas. Comment faire ? Parfois, la colère nous emporte avant que nous ayons le temps d'en protéger notre enfant. Essayez le soir d'examiner une réaction disproportionnée que nous avons eue dans la journée. On peut se poser la question, comment cela se passait-il avec mes parents dans la même situation ? Écrire dans un carnet de voyage émotionnel nous aidera à prendre conscience des situations qui nous piègent et à voir notre colère arriver. Ainsi, lors des situations problématiques, nous aurons le temps de protéger notre enfant de notre colère. En nous isolant dans une chambre pour crier dans un coussin peut-être, en appelant un ami pour lui dire combien nous nous sentons mal, en appelant un service d'écoute pour les parents, en lui demandant d'aller chez un voisin, complice, juste le temps que la colère retombe. Attention, la fatigue et l'isolement rendent beaucoup plus sensibles nos boutons rouges. Apprendre à gérer notre sommeil en faisant régulièrement des micro-siestes, rejoindre un groupe de parents pour rompre l'isolement sont des mesures qui pourront nous aider efficacement. En parallèle, pleurer au moins 2 fois par semaine avec un thérapeute, un ou une amie, un autre parent, nous aidera à soigner peu à peu ces blessures d'enfants et donc à faire disparaître progressivement les boutons rouges et parcourir le chemin qui nous sépare parfois de notre enfant. Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a ni parents parfaits, ni enfants sages comme des images. Ce mantra pourra peut-être vous aider. Chaque jour, je grandis avec mon enfant. Chaque jour, je grandis avec mon enfant.